Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ayez une communion avec Dieu. Quand la Bible vous dit de prier sans cesse, ça ne veut pas dire que vous venez tous les jours demander votre guérison à Dieu. Quand la Bible vous demande de prier sans cesse, ça ne veut pas dire que aujourd'hui vous venez, vous dites à Dieu, guéris-moi. Le lendemain, vous venez encore, vous dites à Dieu, guéris-moi. Après, vous venez encore, vous venez, oh Dieu, guéris-moi. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de parler. Quand Dieu dit prier sans cesse, ça veut dire maintenez une communion avec Dieu. Maintenez une relation avec Dieu. Parce que si vous ne maintenez pas une relation avec Dieu, vous aurez du mal à obtenir la guérison de votre corps. La Bible dit quoi? Lorsque vous lisez le livre de Exode, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est quoi servir Dieu? Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas de communion avec lui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas de communion avec lui. C'est comme moi. Je vous dis la vérité. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis appelé par Dieu et j'enseigne la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais j'entretiens une relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'entretiens une communion avec Dieu. Et comment j'entretiens une communion avec Dieu? Premier moyen par lequel j'entretiens une communion avec Dieu, c'est la prière en langue. Lorsque vous priez en langue, vous entretenez une communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous priez en langue, vous avez un accès direct à la présence de Dieu. Direct, instantané. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de marcher en route, vous priez en langue. Instantanément, vous êtes dans la présence de Dieu. Instantanément, vous êtes dans la présence de Dieu. C'est pour cela, il y a un pasteur, il était allé au Rwanda. Vous comprenez? Je crois que c'est le Rwanda, je crois. Soit c'est le Congo, soit c'est le Rwanda, je ne sais pas. Et il y a eu la guerre, c'était dans les années 90. Et on tuait les gens, vous comprenez? C'était un pasteur blanc. Donc on tuait les gens. Et lui, il était venu pour prêcher. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris, vous comprenez, pour aller le tuer. Donc on l'a fait monter dans un camion à l'arrière et on l'emmenait pour le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier en langue. 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 Et pendant qu'il priait en langue, sa femme qui était aux États-Unis s'est réveillée. Vous comprenez? Au même instant là où il a commencé à prier en langue, sa femme aux États-Unis s'est réveillée. Sa femme aux États-Unis, elle aussi, elle a commencé à prier en langue. Elle a prié, ils ont prié en langue, prié en langue, prié en langue, prié en langue. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens qui avaient prévu de le tuer, ils l'ont pris. Ils ont dit, bon, repars dans ton pays. Ils l'ont déposé à l'aéroport. Ils lui ont donné son passeport. Ils lui ont dit, repars dans ton pays. Et il a pris l'avion, il est retourné dans son pays. Mais il a eu un accès direct à la présence de Dieu. À travers quoi? La prière en langue. Et lorsqu'il a prié en langue, le Saint-Esprit a prévenu sa femme. Parce qu'aux États-Unis, il faisait nuit. Lui, on l'emmenait pendant le jour. Et aux États-Unis, il faisait nuit. Sa femme dormait à cause du fuseau horaire. Mais ça l'a réveillé. Et sa femme a aussi commencé à prier en langue. Vous comprenez? Bien aimé, moi je ne comprends pas. Dieu vous a donné un don merveilleux. Vous avez la capacité de prier en langue, mais vous ne priez pas en langue.
Vous comprenez? Et si vous êtes quelqu'un qui ne priez pas en langue, vous devez chercher à prier en langue. Vous comprenez? Vous devez demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de prier en langue. Je veux prier en langue. Parce que ça va beaucoup vous sauver. Vous comprenez? Ça va beaucoup vous sauver. Kenneth Hagin, un jour, son petit frère était sur le point de mourir. Le Saint-Esprit le réveille pendant la nuit. Il commence à prier en langue, prier en langue, prier en langue. Et pendant ce temps, le frère de Kenneth Hagin était en train de manipuler de l'essence. Il y a eu une mauvaise manipulation qui a été faite. L'essence a explosé sur lui, mais il n'a eu aucune brûlure. Pourquoi? Il a été préservé. Pourquoi? Parce que Kenneth Hagin a prié pour lui en langue. Mais si Kenneth Hagin ne pouvait pas prier en langue, il se serait réveillé pendant la nuit et son frère serait mort. Donc vous avez un don merveilleux. Vous avez un don merveilleux, mais vous ne le pratiquez pas. Et si vous ne priez pas en langue, vous devez chercher à le faire. Maintenant, si vous ne priez pas aussi en langue, vous pouvez pratiquer la présence de Dieu. Oui. C'est-à-dire, si vous ne priez pas en langue, vous pouvez aussi pratiquer la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça, que Josué, il y a des gens qui m'ont dit ça, vous comprenez? C'est-à-dire, vous venez devant Dieu et vous restez en silence devant lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Vous ne pouvez pas obtenir la guérison de votre corps si vous n'avez pas une vie de prière. Je le répète. Écoutez, notez-le sur une feuille. Si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez pas obtenir la guérison de votre corps si vous n'avez pas de vie de prière. Ça ne sert à rien. Il y a des gens pour qui j'ai prié, ils ont été guéris, mais ils ne prient pas. Ils sont retombés malades. Je vous dis la vérité. Il y a des gens pour qui j'ai imposé les mains, boum, ils sont guéris. 3 mois, 4 mois plus tard, la même maladie revient. Parce qu'ils ne passent pas du temps à prier en langue. Ils ne passent pas du temps à pratiquer la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Romains, chapitre 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que si vous avez une vie de prière, écoutez, je suis en train de vous révéler comment obtenir la guérison de votre corps. Si vous faites simplement ce que je dis, vous savez, la dernière fois j'ai dit ça à quelqu'un avec qui je discutais. Je lui ai dit, si tu suis simplement ce que je te demande de faire, tu seras guéri. Mais si tu refuses aussi de faire ce que je te demande de faire, tu ne seras pas aussi guéri. C'est ça que j'ai dit. Je lui ai dit, si tu fais ce que je te dis, tu auras la guérison. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, tu n'auras pas la guérison. Parce que les enseignements que je vous donne, c'est sur la base des Écritures. Et c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées. C'est des choses que j'ai moi-même expérimentées. Mais écoutez, ce que moi je vous dis, il y a des gens avec qui je discute. Écoutez, ce que moi je vous dis, c'est des choses que les gens eux-mêmes ont vécues. Je connais des gens qui ont prié pour des malades. Est-ce que vous comprenez? Les malades ont été guéris. Ces malades pour qui ils ont prié sont retombés malades. Eux-mêmes, ils me contactent, ils me disent ça. Ils me disent que Josué, j'ai prié pour quelqu'un, il a été guéri. Mais il est encore retombé malade. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de vie de prière. La vie de prière que vous avez vous donne l'autorité sur la maladie. Vous ne pouvez pas avoir d'autorité sur la maladie si vous n'avez aucune vie de prière.
Vous ne priez pas. Vous ne priez pas en langue. Vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Pourquoi la maladie devrait vous obéir? La dernière fois, j'avais des violents maux de tête pendant la nuit. Là, j'ai dit, hé, maux de tête, pars de là. Il est parti. Donc, lorsque vous avez une vie de prière, quand vous allez confesser la guérison de votre corps, la guérison va se produire. Lorsque vous avez une vie de prière, lorsque vous confessez la guérison de votre corps, la guérison va se produire. Lorsque vous avez aussi une vie de lorsque maintenant vous n'avez pas de vie de prière, mais que vous confessez la guérison, ça ne sert à rien. Parce que vos paroles n'ont aucune puissance. L'autorité spirituelle de quelqu'un grandit par la prière. C'est-à-dire, plus une personne pratique la présence de Dieu, plus une personne prie en langue, plus cette personne développe la puissance de guérison. Vous comprenez? C'est pour ça que, écoutez, je vous dis la vérité, il y a ce qu'on appelle des chrétiens faibles. Quand je dis qu'un chrétien est faible, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de parler de son aspect physique. Mais je suis en train de parler de son aspect spirituel. Moi, un sorcier ne peut pas venir la nuit pour m'étrangler. Je vous dis la vérité. Écoutez, je vous dis la vérité. Un sorcier ne peut pas venir pour m'étrangler. Moi, un jour, j'avais dit à un papa qui pratiquait la sorcellerie. Je lui ai dit que tu peux attaquer les autres. Il n'y a pas de problème. Mais si moi, tu m'attaques, tu vas mourir. Je lui ai dit ça en vrai. Je lui ai dit, si tu m'attaques, tu vas mourir. C'est parce que ce n'est pas avec tous les chrétiens qu'on joue. Bon, il n'a pas compris, il a essayé. Mais il a failli mourir. Un AVC, boum, 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 il a failli partir. Et il a compris. Vous comprenez? Parce que votre autorité grandit par la vie de prière que vous avez. Donc, vous voulez confesser la guérison de votre corps. Ok. Mais si vous n'avez pas de vie de prière, ça n'aura pas d'impact. Écrivez-le sur une feuille. Écrivez-le sur une feuille. Si je n'ai pas de vie de prière, la confession n'aura aucun impact. Donc, si vous remerciez Dieu pour votre guérison, mais vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, vous ne priez pas en langue, ça n'aura aucun impact. Il y a une femme qui m'a contacté récemment. Elle m'a dit, Josué, tous les jours je pratique la présence de Dieu et je remercie Dieu pour ma guérison. Mais je vois ma santé est en train de s'améliorer de façon incroyable. J'ai dit oui, parce que lorsque tu pratiques la présence de Dieu et ensuite tu remercies Dieu pour ta guérison, tu remplis les conditions pour être guéri. Mais je vois des chrétiens, ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. C'est quelqu'un, il ne pratique pas la présence de Dieu. Hein? Il suit Netflix, quand c'est le week-end, il suit Manchester United contre Manchester City. Il est là. Vous comprenez? Il part se balader. Il ne prie pas en langue. Il ne pratique pas la présence de Dieu. Et après, il dit, Seigneur, je te remercie pour ma guérison. Mais la guérison ne se manifestera pas. Vous aimez qu'on vous ment. Vous voulez que je vous mente? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que je vous mente? Vous voulez que je vous dise que vous ne priez pas, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, vous ne priez pas en langue et vous serez guéri. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Mais je ne vais pas vous rendre service. Je ne vais pas vous rendre service. Donc, commencez à pratiquer la présence de Dieu. Commencez à prier en langue. Commencez à pratiquer ça. Et à force de pratiquer ça, vous-même vous allez voir, est-ce que vous comprenez? La grâce de Dieu pour la guérison va se manifester lorsque vous allez déclarer votre guérison. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, ou lorsque vous priez en langue,
Quand vous allez dire « Seigneur, merci pour la guérison de mon corps », la guérison se manifestera. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.